C'est parti pour un nouveau numéro. Très chers téléspectateurs, bonsoir et bonjour, bienvenue dans votre émission. Bienvenue au rendez-vous de la science juridique, votre émission que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, comme toujours, nous vous apportons des sujets importants, des sujets éloquents et des sujets trop intéressants qui vont dans le sens de vous aider à vous permettre de vous former, de vous informer sur toutes les questions de droit. Et comme vous le savez, nous sommes là pour militer dans le sens de vous aider à quitter l'étape de l'ignorance. Et comme dit la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Comme toujours, je le dis au début, nous allons aujourd'hui parler sur un thème combien important aujourd'hui, parce que quand nous faisons un peu la ronde des instances judiciaires ici en ville de Kinshasa, nous constatons que la grande partie des dossiers qui sont pendants devant le cours des tribunaux, la thématique que nous allons analyser aujourd'hui constitue l'une de grandes parties de ces dossiers. Il s'agit alors, je m'en vais vite vous annoncer le thème, du problème des successions. Comme vous le savez, à Kinshasa et partout ailleurs, aujourd'hui, les problèmes qui est récurrent, c'est le problème de succéder. Qui doit être héritier, qui doit succéder, comment doit se faire la succession. Toutes ces questions seront abordées tout au long de cette émission avec mon invité. Il s'agit de Maître Nicolas Louaka, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Je pense que le nom est exact, Maître. Maître Nelson Louaka. Maître Nelson Louaka, excusez-moi, Maître, il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Exactement. Exact. Alors, très chers invités, nous allons parler de succession en droit positif congolais. Question de savoir, c'est quoi les successions, comment s'est fait la succession, quels sont qui sont habilités à venir en succession, comme nous allons le préciser dans notre sous-thème, la catégorie des héritiers en droit congolais. Très chers téléspectateurs, je m'en vais directement poser ma toute première question à mon invité. Maître, c'est quoi les successions? Merci beaucoup. D'abord pour l'invitation. Je dis un grand merci à la grande chaîne de télévision qui m'a offert cette opportunité pour qu'on échange autour d'un sujet aussi important qui constitue les successions. Comme vous venez de le dire, d'entrée de jeu, c'est un vrai problème des sociétés. Parfois, suite à l'ignorance, les gens perdent leurs droits. Suite à l'ignorance, les gens se retrouvent dans la rue. C'est parmi les causes de la recrudescence du phénomène enfant de la rue ou dans la rue, ça dépend des concepts. D'où il était important qu'on aborde ces sujets. Pour répondre de Kokalan à votre question, c'est quoi les successions? J'aimerais procéder de façon méthodologique pour dire tout d'abord, le dictionnaire Larousse essaye d'expliquer ce qu'on entend par succéder. Cela veut tout simplement dire remplacer quelqu'un. Vous succédez, vous remplacez quelqu'un. Et les successions en elles-mêmes, si en tant que doctrinaire, je peux me permettre de les définir parce que la loi portant code de la famille ne l'a pas fait. Il a donné des cas précis. Mais en tant que doctrinaire, si je dois expliquer ce qu'on entend par succession, c'est les mécanismes légaux qui consistent à permettre aux ayants droit de remplacer celui qui était propriétaire de biens meubles ou immeubles. Mais aussi, c'est ces mécanismes juridiques qui consistent à hériter des droits et obligations du découyus. Les découyus qui n'est rien d'autre que la personne qui venait de décéder. C'est-à-dire le fait d'hériter de ses droits et de ses obligations après sa mort, c'est ces mécanismes-là mis ensemble qu'on qualifie de succession. Et donc, vous venez de dire ici que la loi ne définit pas clairement la question de la succession. Et que dit clairement la loi? La loi dit quoi par rapport à la notion de la succession? J'ai comme l'impression que la loi est un peu floue sur cette question. Allez-y, maître.
Oui, merci beaucoup pour cette question. J'ai dit que la loi n'a pas défini clairement ce qu'on sous-entend par la succession. Vous le savez aussi bien comme moi que dans la hiérarchie des sources des droits, la loi n'est pas la seule source. Au-delà de la loi, il y a la doctrine, il y a la jurisprudence. Okay. Là où la loi n'a rien dit, il revient à nous qui sommes praticiens des droits, nous qui sommes doctrinaires, de donner le sens à un concept. Mais c'est comme ça que j'ai donné la définition. Il y a plusieurs autres doctrinaires qui ont défini les successions. J'explique, je cite le professeur Chibangunkala Derez Mémoire, qui est encore en vie. Je cite le professeur Mwanzo Idinamine. Ils sont nombreux qui ont défini ce que c'est les successions. Mais la loi, pour parler de la loi, dans l'esprit du législateur, il a voulu tout simplement dire qu'il s'agit de ces mécanismes qui permettent à tout individu de bénéficier après la mort d'une personne de ses droits et obligations. Donc on peut succéder que juste après la mort du découillous, comme on l'a dit. Évidemment, évidemment. Il y a une confusion qui a élu domicile dans la tête des communs des mortels, où vous verrez un enfant c'est réclamer héritier du vivant de ses parents. Ça ne se fait pas, c'est pas normal. On ne peut prétendre être héritier qu'après le décès de celui que vous prétendez succéder. C'est-à-dire, avant sa mort, vous ne pouvez pas prétendre être son héritier. Ok, d'accord. Alors, qui peut venir en succession? Qui sont habilités de venir en succession? C'est comme je venais d'expliquer tantôt. La loi a catégorisé. D'où la raison d'être de notre sujet, les héritiers. Et la loi a même expliqué dans quelles circonstances on peut hériter. C'est-à-dire la raison fondamentale ou la condition fondamentale pour hériter, il faut justifier d'une relation qui vous unit à la personne qui vient d'être décédée. Généralement, il s'agit d'une relation biologique qui vous lie à la personne qui vient d'être décédée. Et subsidiairement, il s'agit des relations d'alliance qui peut, de ces raisons-là, qui peuvent vous qualifier à succéder. Donc, la loi a défini, j'ai dit principalement, il s'agit de cette relation biologique qui vous unit à la personne prédécédée, et deuxièmement, il s'agit de la relation d'alliance. Une famille, comme en Afrique, on le dit souvent, les mariages, ça engage des familles. Vous partez épouser dans Y famille, X famille va épouser dans la famille Y. Cette famille-là, bientôt là nous allons les décortiquer, peut être capable à succéder dans un cas ou dans un autre. Alors, nous allons aider nos téléspectateurs à bien maîtriser d'abord le concept. Comme vous le savez, en droit, il y a plus de concepts. En français, on ne dit pas la même chose. Qui est un héritier? Qui doit-on appeler héritier actuellement? Ou selon la loi, qui est héritier? Selon la loi, on classifie les héritiers en 3 catégories. D'accord. Et moi, personnellement, dans certaines de mes publications, dont l'une va faire l'objet d'un ouvrage qu'on va publier très prochainement, que j'ai coécrit avec mon épouse, qui est aussi avocate, Madame Maître Pindi Deborah Fallon. Nous parlons des droits patrimoniaux des ex-époux en cas de dissolution du mariage. Ça rentre dans la même logique de la classification ou de la catégorisation des héritiers. La loi parle des 3 catégories d'héritiers que je vais me donner le devoir d'expliquer en détail. Et exceptionnellement, on parle de l'État
qui peut aussi à un moment donné hériter. D'accord. Que nous avons qualifié de la 4e catégorie d'héritiers par exception. Donc, à l'absence de 3 précédentes catégories d'héritiers, l'État aussi peut être compris comme héritier. C'est ça l'objet de notre ouvrage aussi, comme je viens de dire tantôt. Okay. Nous avons essayé d'expliciter cela pour expliquer que l'État peut hériter dans une certaine mesure. Okay. C'est comme ça, sans que la loi ne qualifie l'État de la 4e catégorie d'héritier, nous, comme doctrinaires, nous avons dit que l'État pouvait être, de façon exceptionnelle, considéré comme la 4e catégorie d'héritier. Okay. Parlons des 3 catégories d'héritiers. La première catégorie d'héritiers est composée des enfants du découlus, nés dans les mariages, et c'est nés hors mariage, mais reconnus du vivant de leur père. Et les enfants adoptifs. Vous conviendrez avec moi que la loi met sur les mêmes pieds d'égalité tous les enfants. C'est nés dans les mariages, les enfants nés hors mariage, mais une précision de détail, reconnus du vivant de leur père. Cela ramène à la notion d'affiliation. Une petite parenthèse. Quand vous parlez que tous les enfants sont mis dans le même pied d'égalité, c'est-à-dire les enfants qui sont nés hors mariage peuvent aussi hériter peuvent venir en succession. Bien sûr, ils sont qualifiés. La loi les classe d'ailleurs dans la première catégorie. Okay. Ou dans la première catégorie, je venais de vous énoncer 3 sous-catégories. Okay. Il y a les enfants nés dans les mariages, les enfants nés hors mariage, mais reconnus du vivant de leur père. Cela veut tout simplement dire qu'on fait appel à la notion d'affiliation. Okay. C'est-à-dire, vous avez fait un gosse ailleurs, prenez les soins de les reconnaître, de les déclarer devant l'officier de l'État civil. C'est ça l'affiliation. Okay. Et ces enfants-là, malgré qu'ils sont nés hors mariage, mais puisque du vivant de leur père, ils ont été reconnus comme tels, ils vont venir à la succession au même titre que les enfants qui sont nés dans les mariages. Donc il n'y a pas de discrimination là-dessus. Okay. Dans la 3e sous-catégorie de la première catégorie, il y a les enfants adoptifs. C'est-à-dire quoi? Les enfants qui ne justifient d'aucune relation biologique directe qui les lie au découlus, mais qui ont bénéficié de cette faveur d'adoption pour une raison ou une autre. Les découlus les a adoptés. Ils peuvent être aussi les membres de sa famille, mais puisque son frère ou sa sœur connaît des difficultés liées aux finances, il décide de l'adopter pour lui faire bénéficier tous les droits que ses enfants biologiques, que ses propres enfants biologiques. Et ces enfants-là adoptifs bénéficient des mêmes droits que les enfants nés dans les mariages et nés hors mariage. Mais il arrive aussi de fois, maître, nous allons poser un peu de cas concrets. Vous savez, nous sommes à Kinshasa et plus précisément dans notre pays. Vous allez voir dans une famille, l'enfant de votre petit frère ou de votre grand frère est venu chez vous depuis l'âge de 5 ans ou 3 ans. Il a grandi ensemble avec vos enfants. Et à votre mort ou quand il y a la succession, on lui inculque ou bien on lui insère aussi comme héritier sans pour autant qu'il y ait adoption. Est-ce que c'est possible aussi que ça s'efface? Non, non, ça c'est une simple ignorance. C'est un habit des droits. Mais nous, dans notre ouvrage qui va paraître bientôt, nous avons parlé de cette question. Nous avons voulu répondre à ces faits de société. Nous les connaissons, nous sommes africains. Vous verrez un enfant grandir chez son oncle depuis son bas âge. Il n'a connu que celui-là comme père. Okay. Mais demain, celui-ci vient de décéder, on ne lui reconnaît aucun droit, sauf si son père, qui est les frères à son oncle, est décédé. Avant que son oncle ne décède. Et là, lui, il viendra en représentation. Ok, d'accord. Pour réclamer la quote-part
de son défunt père dans la succession, de son oncle qui l'a vu grandir, qui l'a aidé et où il a habité presque toute sa vie. Vous voyez, là il viendra en représentation. Reste à savoir si dans la famille de son défunt père, on a eu que lui comme enfant. S'il y a eu plusieurs enfants, tous ces enfants-là, dans la représentation, ils ne constitueront qu'une seule part au nom de leur père. Et nous avons dit ceci. Pour résoudre ces problèmes, dans notre ouvrage, nous avons proposé à ce que le législateur, plus tard, puisse intérioriser cette réalité en donnant une petite faveur aux enfants qui ne sont ni enfants nés dans les mariages, ni nés hors mariage, et ils ne sont même pas adoptifs, mais qui vivaient dans la maison de la personne qui vient de décéder. Qu'on leur réserve une quote-part, combien même minime, qui les protégerait contre les aléas de la vie. Ok, merci beaucoup, Maître. Je reviens à vous. Très chers téléspectateurs, nous sommes ici en train d'analyser la question relative à la catégorie des héritiers en droit congolais, qui est le sous-thème de l'émission. Mais le thème principal, c'est les successions en droit positif congolais. Vous le savez très bien, c'est une question très vaste que nous ne saurons pas ici saucissonner à un seul numéro ou le terminer à un seul numéro. Il y aura bel et bien des numéros qui vont suivre pour essayer de vous aider à comprendre très bien qu'est-ce qu'on appelle succession, comment s'est fait l'ouverture de la succession, qui est héritier, qui ne peut pas venir en succession. Maître, nous poursuivons avec vous. Alors, comment s'est fait la transmission de la succession? Comment s'est fait la transmission de la succession? Avant que je n'aborde, que je ne réponde à cette question, j'aimerais terminer pour raison le catégorie de pédagogie. D'accord. Vider cette question de la catégorie. J'étais encore à la première catégorie. On était encore à la où première. Je disais que les principes étaient connus, l'égalité de tous les héritiers au niveau d'une catégorie. Enfants nés dans les mariages, nés hors mariage, enfants adoptifs. Et nous avons expliqué les plaidoyers dans le cadre de notre ouvrage qui va apparaître bientôt. Et dans la deuxième catégorie des héritiers, nous avons, primo, des sous-catégories. Dans la deuxième catégorie, primo, les conjoints survivants, qui n'est personne d'autre que l'époux ou l'épouse de la personne qui vient d'être décédée, Didekuyus. Il fait partie de la première sous-catégorie de la deuxième catégorie. La deuxième sous-catégorie de la deuxième catégorie, c'est les pères et mères Didekuyus. Et vient après les frères et sœurs germains, consanguins ou itérés d'Idekuyus. Alors, mais que dites-vous par rapport à la confusion qui alimente beaucoup de nos téléspectateurs par rapport au mari qui réclame le bien de sa femme? Apparemment, ici en République démocratique du Congo, le mari ne peut pas hériter les biens de sa femme. Est-ce que c'est vrai ça par rapport à la loi? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne mérite pas qu'on consacre cela à un principe comme pour dire qu'en République démocratique du Congo, et un homme ne peut pas prétendre hériter des biens laissés par sa défunte épouse. C'est tout simplement l'ignorance. La loi est claire. On consacre le principe conjoint survivant. C'est un concept. Ça peut être l'homme ou la femme. C'est-à-dire, ne voyez pas cela comme un scandale si l'homme qui venait de perdre son épouse réclame ses droits successoraux. Il est héritier. Dans la deuxième catégorie, je vous ai cité la première sous-catégorie où on parlait du conjoint survivant, qui peut être aussi la conjointe survivante. C'est l'homme ou la femme. La loi n'exclut pas l'homme de la succession et de sa défunte épouse. Il est héritier de la deuxième catégorie. Et si c'était l'homme aussi qui était décédé, la femme serait aussi l'héritière de la deuxième catégorie. Dans cette deuxième catégorie, après la femme, vient les pères et mères de la personne décédée
Et ensuite, il y a les frères et sœurs de la personne décédée. Ces frères et sœurs, ils peuvent être germains, consanguins ou itérins. Ce sont des notions de droit que nous aurons plus tard le temps d'en découdre. Mais aussi, dans la troisième catégorie maintenant, il y a les oncles, tantes, maternelles et paternelles d'Idekuyus, ainsi que les alliés, comme je venais de citer ici. Vous vous êtes marié avec une famille X, vous avez des relations d'alliance, des relations de famille d'alliance. Et la loi classe ces gens-là dans la troisième catégorie. Et donc maintenant, les tantes, le oncle, les nièces, les neveux, eux tous viennent dans la troisième catégorie. Écoutez, la loi ne parle pas des nièces, neveux, non. La troisième catégorie, on parle des oncles, tantes, paternelles et maternelles d'Idekuyus, ainsi que les alliés. Maintenant, les nièces ou neveux ne viendront hériter à la succession de leur oncle ou de leur tante qu'à une condition: si leurs parents ne sont pas en vie, s'ils étaient décédés avant le Idekuyus. En ce moment-là, ils viendront en représentation. Je donne un cas pratique par exemple. Un frère est décédé avant, le frère X décède avant le frère Y. Le frère X avait eu 10 enfants. Le frère Y est décédé. Maintenant, les enfants du frère X, s'ils veulent venir en succession, ils ne viendront pas en désordre, ils viendront en représentation au nom et pour le compte de leur père. Supposons que le frère Y qui est décédé avait laissé 5 frères, y compris, ils étaient nés à 5. Moi, les frères Y, ça fait 4, y compris les pères des enfants qui doivent venir en succession. Vous verrez que ces enfants du frère X, quand de même ils sont 10, ils ne réclameront que la quote-part de leur père. Les 4 qui sont restés, qui ont droit, on va séparer. Si c'était par exemple, je donne un exemple banal, 1000 $, on donne à chacun, c'est l'égalité, 250, 250, 250, 250 $. Ces enfants-là qui sont venus en représentation, ils vont prendre 250 tout simplement et ils vont se partager les 250 à 10. Parce qu'ils sont venus en représentation au nom et pour le compte de leur père. Très bien, maître. Alors, nous allons rapidement continuer. Nous voulons savoir maintenant comment s'est fait la transmission de la succession, ou quelles sont les sortes de succession, s'il faut le poser de cette manière-là. J'évite encore la quatrième que nous qualifions de quatrième catégorie, mais la loi ne l'a pas qualifiée comme quatrième catégorie, c'est l'État. En l'absence de ces 3 catégories, l'État peut hériter. C'est ça le principe. Maintenant, la loi organise 2 sortes de succession. Il y a la succession ab intesta et la succession testamentaire. La succession ab intesta n'est rien d'autre que lorsque l'Idekuyus de son vivant n'a pas pris les dispositions pour élaborer un testament. Et en ce moment-là, on va recourir à la loi, voir que dit la loi. Nous avons vu et quelles sont les dispositions prévues par la loi. Et la succession testamentaire, c'est lorsque, de son vivant, l'Idekuyus a pris les dispositions pour élaborer un testament. Reste à savoir aussi si ce testament a été conforme à la loi. Parce que tout testament qui n'est pas conforme à la loi, qui ne respecte pas, par exemple, les principes de l'égalité de tous les héritiers dans une catégorie, ou qui accorde plus de facilité à une catégorie d'héritiers par rapport à d'autres, au mépris de la loi, parce que la loi a tout prévu par rapport au partage. Ce testament-là est invalide et ce testament-là est susceptible d'être attaqué en justice pour qu'il soit annulé. Vous venez de dire, cher maître, qu'à l'absence d'un testament, il y a une succession ab intesta, à l'absence d'un testament. Et c'est quoi d'abord un testament? Ou comment s'est fait le testament? Le testament peut se faire à l'absence de gens, à l'absence des... Comment s'est fait le testament pour que les téléspectateurs comprennent un peu? Bien que il cela... doit y avoir des témoins pour qu'on reconnaisse que ceci a été écrit par l'Idekuyus. Puisque c'est un sujet vague, un sujet vaste, pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs, j'aimerais que ça soit dans le cadre d'une émission autre que celle-ci, pour qu'on explique
C'est toute une notion. Ok. C'est quoi le testament? Quelles sont les sortes de testaments? Comment un testament doit être élaboré pour qu'il ne soit pas attaqué en justice demain? Ok. Maintenant, si vous me permettez que je vide la question de la succession ab intestat. Ok, allez-y. C'est-à-dire en l'absence du testament. Et c'est ça les cas que nous vivons dans nos différentes cités, dans nos quartiers. C'est ça les... Parce que là, j'ai posé cette question parce qu'il peut arriver que après la mort du découp, bien après le décès du père, du défunt père, quelqu'un qui se présente pour dire que voilà, j'ai le papier, on a écrit que je suis l'héritier de tous les biens du défunt père. Comment cela va se faire? Est-ce que c'est réellement ça le testament, qu'une personne peut se prévaloir à être héritier? C'était là la préoccupation. Mais comme c'est un sujet un peu plus vaste, nous allons d'abord vider la question sur la succession légale ou ab intestat. Merci beaucoup pour cette question. En rapport avec la succession ab intestat. C'est ça que nous vivons dans la cité. Okay. Très souvent, les gens pensent qu'élaborer le testament, c'est frapper à la porte de la mort. Okay. C'est appeler de sauver la mort. Et les gens se méfient. Encore une ignorance. Ils veulent laisser le flou. Alors qu'ils pouvaient tout organiser de son vivant en se conformant à la loi. Et c'est ces cas-là qu'on qualifie de succession ab intestat. La loi a prévu tous les mécanismes. Qu'est-ce qu'on doit faire en cas de succession ab intestat? La succession doit d'abord être ouverte. Comment les choses doivent se faire dans la pratique? Comment cela se fait? Aussitôt la personne décédée, il faut prendre les soins de récupérer les certificats de décès à l'hôpital. D'accord. Une fois que vous avez les certificats de décès, aussitôt vous l'avez enterré, il faut récupérer au cimetière les permis d'inhumation. Après cela, la famille doit se réunir autour d'un conseil. On appelle ça le conseil des familles. Okay. Le conseil des familles doit se réunir. Nous venons de perdre notre frère, il a laissé des biens. Nous mettons sur pied un comité de liquidation qui peut être, on peut désigner un seul liquidateur ou des co-liquidateurs. Généralement, les liquidataires doivent être les fils aînés, généralement. Okay. Mais en cas de désistement, on peut choisir quelqu'un d'autre qui aura soit pour mission de gérer les biens laissés par les découyus ou de procéder au partage en respectant les principes tels qu'énoncés par la loi. Okay. Une fois que cela est fait, vous avez à l'issue de ce conseil de famille un PV signé par tous les héritiers, tous ceux qui ont participé ainsi que les témoins. Ce PV va vous permettre de vous rendre au bureau de l'hôtel de ville qui s'occupe des successions. Okay. Et ce n'est qu'à ce bureau-là qu'on va ouvrir la succession et on va vous remettre un acte. Maintenant, les liquidateurs ainsi désignés, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils posent des actes, ils doivent bénéficier d'un jugement d'investiture du tribunal de grande instance. Qui ressort. Merci beaucoup, maître. Vous voyez comment le temps passe si vite. Le sujet est tellement vaste que nous ne saurons pas, comme nous avons bien dit, finir ça en un seul numéro. Nous proposons notre invité de revenir encore pour une prochaine occasion pour terminer la thématique que nous abordons, la succession ab intestat. Très chers téléspectateurs, vous avez des questions à poser à notre invité, maître Louaka. Envoyez les questions par les SMS ou bien appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous aurons le temps de répondre à vos questions à l'émission prochaine. Très chers téléspectateurs, restez en compagnie de votre télé intelligente. Nous vous disons au revoir et à la prochaine.